Alors, vous avez sans doute remarqué qu'il est possible d'installer plus de sons et des réglages d'effets et des réglages d'instruments dans la bibliothèque de Live et donc dans le navigateur de Live, et que pour faire ça, en fait, on télécharge des packs. Eh bien, figurez-vous que des packs, vous allez pouvoir en créer vous-même. C'est comme ça qu'on se donne des sons, c'est comme ça que des fois on découpe un sample et on donne l'instrument qu'on a créé à quelqu'un ou autre. On a samplé quelque chose et qu'on le donne à quelqu'un, voilà. Et l'avantage d'un pack, en plus, c'est qu'il est compatible Mac et PC, contrairement au set ou au projet, d'accord. Donc là, vous faites un pack et quelqu'un qui a un PC ou un Mac pourra l'ouvrir. Ça prend beaucoup moins de place, sur le disque dur, je parle, que le projet d'origine. En général, un pack, ça fait un tiers de la taille du projet qu'on a transformé en pack. Votre projet fait 3 Go, et le pack fera 1 Go, un truc comme ça. Bon, des fois la moitié, mais c'est beaucoup plus léger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va pouvoir tout retrouver. Vous allez voir, c'est que... Alors, un pack, c'est quoi? C'est facile. Un pack, c'est comme une version zippée d'une photo. Quand on a zippé une photo, on a compressé les données, on n'a pas compressé l'image. C'est vraiment ça l'idée. Donc on compresse les données, l'image est toujours en énorme si on a une grande image. Et donc du coup, ça reste au format d'origine, haute qualité, tout ça, il n'y a pas de problème. Et bien là, c'est pareil, on compresse Live compresse les données audio, tout ce qu'il y a dans le projet. Mais les fichiers en eux-mêmes gardent leur qualité sonore, d'enregistrement, etc., les bits, les hertz et tout ça. Il n'y a aucun problème, d'accord. On a déjà parlé dans l'épisode 1. Un projet peut contenir plusieurs sets, d'accord, vous vous souvenez de ça. Et si on utilise la commande réunir et sauvegarder, le projet peut même contenir les samples, les boucles, les enregistrements, bref, tous les fichiers audio qui sont nécessaires à la lecture des pistes contenues dans le set, ou dans les sets s'il y en a plusieurs. D'ailleurs, avant de créer le pack, on va vérifier que le projet contient tous les éléments dont il a besoin pour être autonome, ce qui permettra de le réouvrir dans quelques années, soit avec un Live installé sur une autre machine, soit effectivement dans 10 ans on le réouvre, il n'y a pas de problème. Et je vais même vous dire, ils ont pensé à tout. C'est que si vous utilisez par exemple un effet de Live qui a été mis à jour depuis, c'est-à-dire que j'ai fait un pack en 2017 et puis je le réouvre aujourd'hui, vous avez votre effet qui s'affichera dans l'ancienne version avec un bouton upgrade qui vous permettra, si vous le voulez, d'activer la version d'aujourd'hui. Mais du coup, si vous ne cliquez pas dessus, vous gardez le son d'origine. Donc c'est vraiment bien fait. Si vous faites bien vos packs, vous pourrez les réouvrir. J'ai déjà fait ça, vous pourrez les réouvrir dans quelques années. Évidemment, si vous utilisez des éléments qui appartiennent à la version suite, attention, vous ne pourrez pas les ouvrir avec la version standard. Je pense notamment à Max for Live. Il n'y a pas Max for Live dans la version standard, à moins que vous l'ayez acheté. Je ne sais pas si c'est encore possible. En tout cas, évidemment, on ne pourrait pas les ouvrir. Donc, la solution dans ce cas, on a vu ça aussi, c'est de geler les pistes ou de les bouncer. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti, on va dans Live. Ok, alors j'espère que ça ne sera pas très long. Donc vous vous souvenez, je vais aller dans... je ne suis pas sûr qu'on ait déjà parlé. On va aller dans Gérer fichier, ici. Donc je suis allé dans Fichier, Gérer fichier. Et là, vous voyez que je pourrais gérer que le set qui est ouvert. D'accord. Moi, je veux gérer le projet. Peut-être le fermer, celui-ci, ce serait plus simple. Voilà. Donc là, il analyse le projet, vous savez ça maintenant, vous êtes des pros là, normalement, à ce moment-là. Donc effectivement, dans le projet, il va y avoir des sets, il va y avoir peut-être un dossier sample, il va y avoir tout ce qui est nécessaire pour lire les sets qui sont à l'intérieur. Voilà. Et donc lui, il va me dire, normalement, peut-être c'est fermé comme ça. Je crois qu'il se souvient, donc si vous avez ouvert, il ouvre. Donc effectivement, je vous conseille de tout ouvrir. Pour une fois. Donc vous avez l'emplacement, bon, voilà, c'est là où il se trouve. Le contenu du projet, donc lui il a 47 lives parce qu'il y a les backups, ne soyez pas paniqués par ça, ne vous dites pas mais qu'est-ce qu'il fait, bien sûr il crée des backups, puis en plus j'ai un backup pour chaque version. Donc si j'ai fait 10 enregistrements de 4 mixage 3 master 1 et de 4 mixage 2 et de 4 mixage 1, je sais pas quoi, du coup effectivement d'accord, si j'ai 5 sets dans mon live, je peux avoir 50 backups puisque c'est 10 par 7 live. Donc vous comprenez pourquoi le chiffre est élevé. J'ai des fichiers de médias. Alors ça doit être peut-être une image. Voilà, c'est pas grave. On peut mettre des choses, un texte. On peut mettre ce qu'on veut dans le projet. Ça ne pose aucun problème. J'ai des fichiers externes qui viennent des packs.
Donc là, si l'idée, je vais jouer le jeu, hein, si l'idée c'est vraiment, alors afficher non, c'est pas très utile, c'est plutôt réunir dans le projet, je clique sur oui. L'idée, vu que là c'est vraiment de sauvegarder pour pouvoir le réouvrir dans 6 mois peut-être pour faire une, non c'est fermer la fenêtre, voilà. C'est peut-être effectivement de réunir tout ça. Donc réunir dans le projet, oui. Réunir et sauvegarder, oui. Comme ça, je serai sûr. Ah oui, alors j'ai une nouvelle version de live. J'aurais dû lire le message. J'ai pas lu le message, mais c'est pas grave. Bon, lisez les messages, ne faites pas comme moi. J'espère que ça va pas être trop long quand même, hein. J'avais prévu que ce soit pas long, vu qu'il n'y a pas beaucoup de sets normalement. Et qu'en tout cas, dans les sets, il n'y a pas 15 morceaux non plus, c'est toujours la même chose. Ça utilise les mêmes fichiers, tout ça, donc ça devrait être assez rapide. Et donc, je vais pouvoir continuer. Vous voyez donc le contenu du projet. Donc, vous avez vu que je peux les réunir, hein, et je clique en dessous sur réunir et sauvegarder. C'est pareil que quand on fait réunir et sauvegarder dans l'onglet fichiers, que je ne peux pas afficher. S'il y a des fichiers qui manquent, vous allez les chercher, il va vous proposer de les chercher, donc allez les chercher, branchez vos disques durs, etc. Vous pourrez lui demander d'automatiquement analyser les choses et s'il trouve des éléments qui correspondent, qui ont le même nom, et des fois la même durée, etc. Bon, il va vous proposer, il va vous dire est-ce que c'est celui-là, vous allez pouvoir cliquer dessus, dire ok, oui c'est celui-là, puis du coup récupérer ce qui manque. Faites attention, je vous ai expliqué comment faire en sorte que rien ne manque, mais bon. Donc les fichiers externes, on les réunit. Les fichiers inutilisés, ça peut être intéressant si vous avez fait beaucoup d'enregistrements, de voix, d'instruments. C'est tout à fait possible que vous ayez des heures, enfin des minutes entières, ou des secondes, ou des minutes d'enregistrement qui ne sont pas utilisées sur aucune piste de live. Donc nettoyez bien vos sets, ne gardez pas des pistes qui en fait sont mutées, parce qu'il va croire que ce qu'il y a dessus est utilisé, vu que c'est sur une piste. Donc vraiment, tout ce qui n'est pas utilisé, il faut que ça disparaisse des sets, d'accord? Et là, ça va apparaître ici. Donc ça veut dire que ces fichiers-là sont utilisés dans aucun set. Donc, c'est des fichiers audio, j'ai dû faire un bounce ou quelque chose. Donc je pourrais effectivement, ouais voilà, j'ai fait des enregistrements, les effacer, les supprimer. Et ça va vous faire souvent, enfin parfois ça vous fera gagner beaucoup de place. Je crois, j'ai l'impression qu'il ne les a pas supprimés. Ah si. Voilà, donc c'est ça, c'est des frises. Donc voilà, si vous avez des heures et des heures, enfin, ou des minutes et des minutes d'enregistrement en haute qualité, ça peut effectivement prendre beaucoup de place. Voilà, là c'est un sample que j'ai finalement pas utilisé, que j'avais importé par exemple. Donc je pourrais recommencer mon étape parce qu'effectivement, regardez, je vais le refaire. C'est vraiment, faites-le aussi. Quand vous avez fait beaucoup de manipulations, vous lui demandez de regérer pour être sûr qu'il analyse tout et d'avoir vraiment affiché ce qui correspond à la réalité du projet. D'accord? Faites ça bien, parce que dans quelques années ou dans quelques mois ou dans quelques jours, si vous réouvrez le pack et qu'il manque des choses et tout ça, c'est vraiment rageant, c'est vraiment terrible. Donc voilà, vous voyez qu'il faut que je réunisse à nouveau. C'est pour ça que je vous dis d'être parano à ce moment-là. Ok. Donc je vérifie. Je suis revenu en arrière sur la flèche, hein, vous avez vu ça. Gérer le projet. Ça a l'air d'être bon. Aucun fichier externe, aucun fichier manquant, aucun fichier inutilisé. Donc je peux créer un pack. Je le mets sur le bureau. Et donc on est d'accord qu'on va récupérer un fichier comme un zip, un fichier unique, qui est donc un pack qui contient tout ce qu'il y avait dans le projet, mais zippé. D'accord? Et quand on va l'ouvrir, eh ben, il va le dézipper. Donc le premier truc qu'il va faire, c'est de vous demander où installer le pack, donc le projet qui correspond au pack. D'accord? Donc vous inquiétez pas, il ne se passe rien, il n'ouvre pas de nouveaux sets dans le live quand vous installez un pack. Enfin, oui, vous installez un pack. Et donc du coup, effectivement, dans un premier temps, vous installez le projet. Faites attention où vous le mettez. Et ensuite, vous ouvrez le projet, vous choisissez un set, vous l'ouvrez, et là, dans live, il ouvre le set en question. D'accord? Donc c'est vraiment en 2 temps, on dézippe et après on récupère la photo qu'il y avait dans le dossier qu'on a zippé. C'est vraiment le même principe, hein. Donc si je vous montre mon bureau, vous voyez le pack ici qui a été créé. .alp Ableton Live Pack.